Chinatown, il raconte nous parcours d'un premier Chinois qui débarque Maurice. Sa vieille quartier là, il témoigne beaucoup de choses, parmi le développement de sa communauté là et aussi la naissance de la culture sino-mauricienne. On a l'ensemble à découvrir sa jolie culture là. Anne-Marie Van Pin, elle est un bon vivant. Elle travaille beaucoup pour préserver la tradition de ses ancêtres. En plus, elle est bien zen. Il a 90 ans. Anne-Marie Van Pin, elle nous guide aujourd'hui. Mes parents viennent de Chine, à peu près en l'an 1915 ou 20 à peu près. Alors, ils viennent avec toute cette culture. Et ils font proposer cette culture avec nous autres, ils disent comme ça, les bons, une bonne culture, hein, et dans ses valeurs. Alors, la veille, bien rappelle, les temps à 5 ans, la veille l'année, le 30, nous allons comme ça amener une antenne maintenant à un groupe d'enfants dans le Chinatown. Nous faisons les tours, et dans nous faire les tours, nous allons en chinois. Qui nous besoin de nous mauvaise habitude. Un défaut qui nous est là, nous vendons tout la veille. Alors pour le nouvel an, avec sa résolution qui nous prend là, nous venons de bons enfants. Et vraiment me trouver, ça veut dire pour souffrir. Et le lendemain, nous venons de gentils petits enfants, petits, initiés, nous comme ça. Et là-dedans, il y a un vieux, hein, pour ne pas tendre la main, hein, c'est aussi pour fête du printemps. C'est un petit slogan, dire comme ça, pour le bonheur. Alors, les temps passés, maman, elle dit comme ça, prépare ce papier rouge, hein, l'enveloppe. Quand monsieur l'a venu, mon grand-père l'a venu, accueillir il y a un groupe d'enfants. Nous restons dans la rue, nous attendons, le groupe l'a venu, nous disons rentrer, souhaitons la bienvenue pour le nouvel an. Il y a un petit papier rouge qui a un pot de bonheur dedans. Nous prenons les et galoper, nous allons, nous prenons l'enveloppe rouge qui a un petit peu l'argent là-dedans, mais dans ce temps-là, il compte beaucoup. Nous donnons ça à grand-père là, ou bien tonton. Alors, nous sommes contents, nous disons merci enfants, et nous sommes nous fiers comme tout. Et ça m'a une culture là, vraiment, il y a quelque chose de bien. Comment dire, ma culture là, pépé est du, ben jeune maintenant, hein, je préfère à la mère, mais seulement moi, comme parent, je vais dire ça comme ça, le nouvel an, la veille aussi, je suis content que les enfants retournent manger, moi parce que nous préparons un plat. Et le nouvel an chinois, nous pouvons préparer un plat végétarien. L'italien, nous pouvons passer dans un magasin au cas où ils trouvent qui ça va manger, qui nous peut préparer. Et ça va manger là, c'est un nom spécial. Joli mot, et a mangé qui appelle prospérité. Et il y a qui appelle bride l'or. Et il y a qui appelle les oreilles attentives. Et il y a tout ça par mot là quand nous pouvons. Comme ça, nous demandons maman, nous sommes plus petits, nous disons comme ça, donne-nous un peu de prospérité. Alors, je dis paroles qui pour prononcer. Comment ça, nous pas pour prononcer ces paroles. Ouais, oreilles attentives,
un peu douceur, comme ça on appelle ça soya doux. Alors, faire la bouche doux, on trouve là tout ce mot là, joli mot qui nous peut prononcer. Et ça ne restait. Et pour le nouvel an, on prépare ça et dit aux enfants, viens manger. Et les enfants contents. Parce que c'est rare pour mélanger tout ce manger là, à peu près 9 qualités manger. Ouais, comment ça t'appelle, t'es au compte tout ça là, vous mettez un calebasse chinois. Donc, comme ça, une jolie parole, tout ça, une jolie parole là. Alors, puis, fin de manière, bien manger. Quand on finit de manger, bien, normal, quand les enfants finissent, vous êtes pour causer. Après, là, quand on vient de camper, mais seulement, comment dire, c'est fête de la famille. Faire ce qu'on pense, c'est fête de la famille. Parce que sinon, il est perdu. Ben, l'appareil comme chose, amène lanterne. Hein? Ça ne perdu seulement, monsieur Jean-Pierre, on peut dire comme ça, pour le 14 février, pour faire fête des lanternes. Nous devons prendre lanterne, hein, passe dans le chemin, partout, après pour faire danse loulou tout. Comment dire, trouver la fête continue, et ben, Dieu est aussi content qu'il trouve un peu qui nous a une culture. Oui. Chinatown fin commencer par l'arrivée d'un cantonné. Ce qui vient plante un peu partout, ban la boutique, ban restaurant, la pharmacie et ban magasin antiquité. C'est ban aka qui continue le développement et qui modernise ban infrastructure. Manger chinois est bien populaire. Tout ban mauricien bien content lui parce qu'il y a la cuisine bien en harmonie avec ce ban couleur, ce ban saveur. Lai Min, c'est une référence depuis bien longtemps dans ce domaine-là. Bonjour Jean-Pierre. Ça va? Ça va. Merci d'accueillir nous ici. Avec plaisir. Bonjour. Alors, quel bon petit plat pour vous préparer pour nous? Un poisson aigre doux, Oui, un poulet bambou avec champignons noirs. oui, c'est un plat qu'ils ont fait pendant l'année chinoise. C'est un plat typiquement chinois qui nous fait toute l'année. Ah, d'accord. Moi, c'est Jean-Pierre Lai Min, gérant restaurant Lai Min, qui date depuis 1946, à l'époque de mon père. Donc, je venais avec une recette de Chine qui, moi, m'en essaie préserver, mais avec le temps, ça disons, pas peut disparaître, mais une mélanger avec un ingrédient mauricien, un goût mauricien. Donc, c'est pour ça qu'il fait un cuisinier sorti de Chine pour essayer de regagner sa culture, sa goût typiquement chinois. Là. Et comme la cuisine chinoise, il est recherché partout dans le monde entier, et même à Maurice, la cuisine chinoise est dominante. Alors, mais nous avons essayé de garder sa vraie cuisine chinoise. Comment la cuisine sino-mauricienne, c'est disons comment un bol renversé. Ça plat-là, pour tout gagner dans Maurice. Si vous allez à la Chine, vous dites un bol renversé, on n'a pas connu qui peut roder, qui plat qui peut roder. La sauce là, c'est la sauce typiquement mauricienne. La sauce là, on a vinaigre, l'ail et piment. Mauricien est content de manger piment. Donc,
C'est à partir de là, un vinaigrette, je le mets à un peu de piment là-dedans, je trouvais, je mets ça dans un magasin, dans une jury frie, dans un bol renversé, dans une frie, y aller. Donc, ça continue là. Tout le temps là, c'est là, mais dans tout restaurant que tu peux aller, où il y a une mine frite, sans la sauce là, on n'a pas pour manger. Lorsque moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, donc, ban fourneau même, tu as encore en 10 bois, tu fais cuire en 10 bois. Donc, il change à l'évolution, une gaz, c'est tout chose beaucoup plus propre, une stainless steel partout, longtemps, béton, marbre. La matière première même est différente, la façon cuisson même est différente. Quand nous promenons dans Chinatown, nous commençons déjà à gagner un parfum manger chinois. Pendant la tournée dans Chinatown, j'ai eu la chance de joindre un monsieur, M. Tenkan. Il y a une histoire passionnante pour raconter. Ça va, M. Tenkan? Bien. Avant de causer, nous pouvons visiter. Un dîner chinois? Oui, un dîner chinois. Tu es? Bien bon? C'est bon, dîner? Oui. Il y a différents types de dîner chinois? Et dîner, il a plupart, il a fait maigri, il a fait noir, comme noir de l'eau, noir coca, comme ça. Mais comme on l'habitude, tout le temps, avant de manger mon bois, après manger mon bois. Parce qu'il y a une possibilité capable de dire quoi. Ah oui. Mais, où tu peux dire, où sorti la Chine? Raconte-moi comment on arrive Maurice. 1959, je quitte la Chine, je viens Maurice. Oui. Mais là, moi, j'arrive Maurice, à Taïwan, avec la famille, avec les camarades. Maintenant, à Bangkok, j'ai parce que là, vous faites quitter la Chine, arrive Maurice. Mais quand on arrive Maurice, quel métier on commence? Travailler dans la boutique. La boutique? Travailler. Un petit pain, un petit sucre, un tourisme, tout ça. Parce que c'est ça qui est une location pour apprendre à causer. Apprendre à causer. Apprendre à causer parce que je trouve la boutique qui m'a ça fait là. Oui. Mais allez, Ou la boutique, tu es dans Chinatown même? Non, il y en a un dans la campagne, il y en a un dans San Mars. Après, des ans par là, on comprend un peu causer. Et là, on retourne Chinatown. Retourne Chinatown, on apprend à travailler pour Chinese Coast. Travailler, bien dire, le matin 7h jusqu'à soir 11h. Dis-moi, on vient avec vos parents ou on vient tout seul? Non, on vient tout seul. Mais facile pour comme si vous joignez avec les Mauriciens pour vivre, c'est facile pour vous? Mais fait venir, je trouvais que pas facile, mais après aller à la pitié, mais je trouve la vie bon. Parce que Maurice, c'est un bon pays. Et tous les camarades, la famille, tout bien. Dans une location, un petit fils chinois, il est à Maurice, il n'est pas sur la Chine, mais son papa, maman, avant l'air de Maurice, après il est né ici, après il est content là, manger. Beaucoup morceaux ban produits frais des côtés la riz. Parmi, il y a bread tompous, bread patate, bread chinois, et les autres bread chinois qui nous trouvaient dans une plus grande variété dans la Chine.
Nous avons aussi patates chinois avec harue violette. Nous avons aussi bread chinois qui fin sec, fin mettre salé, pareil comme dans la Chine. Et parmi un tas les autres encore. Anne-Marie Van Pien et Malika invitent nous à un moment de purification dans Pagode Société Tchanchak que nous recueillons devant bon Dieu Quanti et des manli, bonheur, prospérité, la paix pour sa nouvelle année là. Avant Nouvel An chinois, il y a une tradition qui rend hommage à nos ancêtres pour gagner cette bénédiction. L'année s'évale et approcher, Anal Guetti qui Madame Cook pensait dans cette année-là. Nous, l'année peut rentrer, c'est l'année cheval qui peut venir. Moi, je pense que cheval-là, il est mieux que le serpent parce qu'ensuite, 2013, nous avons beaucoup de problèmes. Pas 10 nos pays, dans tout le monde aussi. Seulement, si nous calculons, il y a un problème aussi, il n'est pas vrai. Tous les temps, tous les symboles, ils sont bons et n'est pas bon. Mais ce cheval-là, c'est un cheval de bois. Nous économies et une ouverture, mais il y a encore lente. Pour nos climats, on dit qu'il nous capable d'avoir un passage de cyclone. Pour côté l'éducation, nous l'éducation très très bien. Nous fêtes chinois peuvent venir, moi pense nous fêtes aussi nous communauté chinoise aussi besoin faire progrès pour une plus ouverture aussi pour nous. Mais pour l'île Maurice, le peuple l'île Maurice aussi, c'est la même chose. Le symbole cheval, c'est un cheval de bois. Quand nous disons cheval, tout le monde content cheval. Tout le monde cheval rapide, cheval honnête, cheval un bon foncier. C'est moi, cheval a un caractère têtu, pas trop écoute conseil du monde quand je pense ça même. Après cheval, dans l'année, dans la vie, je gagne beaucoup la chance. Comme moi-même, je suis censé, je suis jusqu'à la reine dans la vie, ministre, la reine, tout. Mais le cheval aussi a beaucoup la chance pour rencontrer un bon camarade, bon l'équipe. Ce qui me content, je coupe en couleur. 52 bananes mariage. On passe tout cyclone, tout, c'est moi en couleur. Tu manges comme ça? Moi, je mange bien simple. Légumes, bouillon. Après du pain, bien sûr. On la vie bien simple. Moi, je prends le tour, moi, je fais tout mon achat. Après, je finis au petit la case, je les bonheur, dormir bonheur, les bonheur. Faire la prière. Je mange tout, moi. Mange mauricien, chinois? Oui, tout. Qui rôti, qui dalle pourri, qui gâteau piment, qui nous mange. Et chinois, moi, je suis tout nous manger. La vie bien simple, parce que nous ne sommes pas nés dans une grande famille, une famille misère, avec sa misère que nous passons là, nous en prenons comment vous vivez. Pour la fête chinoise, nous avons notre tradition, nous avons fait la prière ancêtre, nous avons fait la prière quanti, nous avons fait la prière bouddhiste, comme tout vrai bouddhiste. Après, comment nous pouvons dire, le premier jour de l'année, nous végétariens, nous ne pas manger à chair. Le bâtiment, ça existe depuis au moins facilement 70 ans ou 80 ans qu'il est là.
Et ça a été fondé par mon arrière-grand-père qui sort depuis la Chine. Et suite à ça, mon grand-père qui nous suit derrière, qui vient de Maurice, il settle depuis au moins depuis lui ici de 60-70 ans. Et le magasin, lui, ça existe depuis 40 à 50 ans. Et moi, ça fait 10 ans que moi, depuis mon retour de Maurice, on reprend la relève du magasin. Et nous spécialisés surtout dans la fait décoration. Bien sûr, nous évoluons avec le temps pour adapter nous avec la clientèle. Bien sûr, nos clientèles, c'est plus seulement les Chinois, c'est plus la population en général. Parce qu'avec le temps, maintenant, du monde connaît l'Internet et le westernize, comme si la culture chinoise. Tout le monde peut comprendre mieux avec comment dire, la signification et avec le modernisme, le décor. Du monde bien content, on a fait zen attitude, c'est très tendance. Alors du coup, c'est pour ça maintenant, la plupart de notre clientèle, c'est pas seulement les Chinois, c'est la population mauricienne en général. Bon, maintenant, les décors, c'est pas seulement visuel, toute une signification derrière. Disons un exemple, voilà, tous ces pendants, et dans souvent de bonnes paroles, souvent ça, comme un exemple, celui-là, c'est une forme de kalba chinois. Kalba chinois, ça veut dire la santé, la bonne santé, la longévité. Alors du coup, en même temps, c'est décoratif, et en même temps, du coup, on doit enseigner quelque chose, c'est en même temps pour un meaning aussi, en même temps. C'est pour... Et bon, poisson, voilà, vous trouvez poisson souvent pour trouver dans la décoration chinoise, ils reviennent souvent dans un décor là. Vous savez, poisson, les représente en chinois, ça représente le bonheur en abondance. Nous sommes en plein centre de Chinatown. Tout le ancien, grand du monde, dans la boutique un peu éparpillé partout dans Maurice. Alors quand on vient faire d'autres courses dans Port-Louis, alors vous besoin passer dans Chinatown, vous besoin venir ici, dans le quartier ici. Si vous ne venez pas là, c'est-à-dire que vous ne venez pas pour lui, vous ne venez pas dans Chinatown. Parce qu'ici, vous avez besoin de beaucoup de parents, de ancêtres, de grands du monde, et vous avez un bon manger chinois très typique, comme typiquement, qui ne sont pas gagnés ailleurs, à l'époque. Comme tous les jeunes, bien sûr, moi aussi, je suis content de la musique moderne et tout ça. Mais n'empêche que toujours, c'est en nous, c'est la culture chinoise. Et de temps en temps, moi, j'écoute la musique chinoise traditionnelle. Et il est très, comment vous dire, il est très calme, il est relaxant. Quand on entend ça, comme si on retrouve, comment dire, on retrouve comme si la tranquillité. Parce que moi, quand il lit la musique, il lit les chansons chinoises, ça parle d'une histoire, ça raconte une partie d'une culture, de quelque chose. Alors, même si nous ne pas comprenons, on se retrouve toujours comme si dans la musique. Bon, quand la musique est très universelle, mais même pas nous commercialisons la musique chinoise, mais n'empêche, nous, ma clientèle, nous guette la population mauricienne. Parce que des fois, la musique, comme si ça relie toutes les cultures. Nous espérons qu'ils ont apprécié sa visite guidée là. Nous pourrons rejoindre bientôt pour une autre saveur culturelle. Salam!